Je peux? Ok. Non, mais ça va pas le faire. Oh, non, c'est pas évident en plus. Donc, chers camarades, si je prends la parole aujourd'hui, c'est à la fois militante FO, comme salariée et comme femme qui refuse de se taire face à l'injustice. Depuis plus de 20 ans, je me bats au sein de mon entreprise pour faire vivre nos valeurs, la liberté syndicale, la dignité au travail et le respect des droits. Mais depuis l'arrivée d'une nouvelle direction, ce combat s'est transformé en véritable épreuve. Parce que j'ai défendu mes collègues, parce que j'ai dénoncé des pratiques managériales inacceptables, parce que j'ai exercé mes mandats FO avec constance et courage. Je suis aujourd'hui mise à pied à titre conservatoire depuis le 16 septembre 2025, dans l'attente d'une décision prévue pour le 29 novembre. Cette situation est plus injuste que lors de l'enquête dite contradictoire. La direction de Jules a produit 10 attestations anonymes, sans identité, sans possibilité pour que moi-même de répondre et de me défendre ou de confronter les faits. Comment parler de contradictoire quand on prive la salariée de tout moyen de contradiction? C'est une méthode indigne d'un dialogue social et profondément contraire à l'esprit du droit du travail. Ce que je vis, beaucoup d'autres le vivent dans le silence, pression, mise à l'écart, enquête biaisée, procédure disciplinaire montée de toutes pièces. Le patronat tente de faire taire les voix syndicales gênantes et trop souvent ce sont des femmes, les salariés en situation de handicap ou issus de la diversité qui payent le prix le plus fort. Mais je suis encore là, debout, parce que je crois profondément que notre organisation Force ouvrière ne laisse jamais tomber les siens. Parce que derrière chaque attaque contre une militante, c'est toute notre liberté syndicale qui est visée. Je veux dire ici ma gratitude envers la Fédération, l'Union départementale du Nord, l'Union locale de Lille, et mes camarades de la section et tous celles et ceux qui m'ont soutenu sans relâche, et tout particulièrement Gérald, pour ces longues... pour ses longues heures d'écoute, ses conseils lucides et son soutien sans faille, même dans les moments les plus durs. Sa présence fraternelle a souvent été ce fil invisible qui m'a empêché de céder. Et je tiens également à remercier Frédéric Souillot pour son soutien clair et concret, notamment à travers le courrier qu'il a adressé au ministre du Travail, pour dénoncer ma situation. Ce geste n'est pas seulement symbolique, il incarne la force d'une organisation qui ne se contente pas de mots, mais agit concrètement pour défendre les militants. Mon histoire n'est pas seulement celle d'une militante sanctionnée, c'est celle d'une salariée qui refuse d'être broyée par un système managérial déshumanisé. C'est celle d'un syndicat qui se lève encore et toujours pour rappeler que sans son contre-pouvoir, il n'y a plus de démocratie sociale. Alors oui, je continuerai à me battre pour ma réintégration, pour la reconnaissance de mon handicap, pour la justice, mais surtout pour plus qu'aucun militant, plus aucune militante ne puisse subir ce que je subis aujourd'hui. Ensemble, nous devons transformer cette épreuve en combat collectif, car à travers moi, c'est l'ensemble des représentants du personnel qu'on cherche à faire taire. Et je le dis avec force, nous ne plierons pas. FO, c'est la voix des sans-voix, c'est la fierté d'être debout, même quand tout semble s'écrouler. C'est dans ces moments-là qu'on mesure la puissance du collectif. Merci camarades pour votre écoute, votre solidarité et pour le lien indestructible qui nous unit.